Est-ce que parfois, tu as l'impression de ne pas vraiment savoir qui tu es? C'est comme si tu vivais selon les attentes des autres, que tu cochais leurs cases sans jamais te demander et moi, qu'est-ce que je veux vraiment? Si c'est ton cas, reste ici. Aujourd'hui, on va voir comment découvrir qui tu es vraiment et surtout, comment arrêter de te perdre dans le regard des autres. Hello, je suis Swaylee et bienvenue dans l'art d'accomplir grand, la safe place pour toutes ceux et celles qui veulent transformer leurs grands rêves en vraie réalité. Si tu penses que c'est ton cas, n'hésite pas à cliquer sur s'abonner. Il y a quelques mois, je discutais avec une jeune femme qui m'a indiqué qu'elle avait fait des études dans un domaine bien particulier et commencé sa carrière dans ce domaine juste pour rassurer ses parents, alors que ce n'était vraiment pas un domaine qui l'intéressait et qui la faisait vibrer. J'ai aussi l'exemple d'une amie qui, il y a quelques mois, me disait que ça fait des années qu'elle se retient de l'ancien projet parce que ça ne se fait pas. Parce qu'elle ne sait pas ce que ses amis vont penser de ce projet, parce qu'elle ne sait pas ce que sa famille va penser de ce projet. Donc elle se refuse de montrer son plein potentiel juste par rapport au regard des autres. Et moi aussi j'ai connu ce sentiment où je dis oui, alors que je voulais dire non, juste pour répondre aux attentes des autres. Le problème avec ça, c'est qu'au final, tu vis pour les autres, que ce soit tes enfants, que ce soit ton compagnon, ta compagne, que ce soit ta famille, donc tes parents, tes cousins, tes cousines, tes amis, peu importe. Mais au final, tu t'éteins à petit feu. Tu perds toute ton énergie et tu perds aussi ton authenticité. Et parfois même, tu perds confiance en toi. Et malheureusement, au bout d'un moment, tu ne sais pas vraiment qui tu es. Parce que tu ne deviens qu'une façade. Ouais, tu n'es pas vraiment toi. En fait, tu deviens experte à jouer un rôle, mais en faisant cela, tu te déconnectes à toi-même. Tu vis dans la comparaison, tu doutes de tes choix, tu changes de direction au moindre avis, surtout les avis qui ne vont pas dans ton sens, et tu finis par totalement te perdre. Donc, comme je le disais, ça a pour conséquence une fatigue intérieure, une sensation de vide, et parfois, tu as même l'impression que tu ne fais pas assez. Mais ici, nous ne sommes pas dans la fatalité. Nous sommes là pour vraiment faire le nécessaire pour accomplir nos rêves, mais vraiment nos rêves les plus grands. Et ça commence déjà par savoir qui tu es vraiment. Et pour cela, je vais te donner 3 étapes qui te permettront de savoir qui tu es vraiment. La première étape pour découvrir qui tu es commence par l'inverse, c'est-à-dire observer tout ce qui ne vient pas de toi. En gros, c'est là que tu vas voir où tu te perds. Parce qu'il y a des choix que tu fais uniquement pour être aimé, que ce soit en amour, en amitié, par rapport à ta famille ou même sur les réseaux sociaux. Il y a des comportements que tu peux adopter juste pour paraître normal, alors que c'est pas un comportement qui t'intéresse et c'est pas un comportement qui t'inspire non plus. Il y a aussi les objectifs que tu poursuis juste parce que la société, entre guillemets, t'a fait croire que c'est ça la réussite. Il y a des personnes qui pensent que la réussite est, si c'est vraiment réfléchi et que c'est vraiment quelque chose qu'ils ont intégré comme étant leur critère de réussite, franchement je n'ai rien à dire. Mais il y en a qui ont intégré que la réussite c'est, on connaît déjà le discours, l'école, le diplôme, l'école, les études, le mariage, les enfants. Mais le problème avec ça, c'est qu'arrivé un moment, la société ne te dit plus quoi faire. C'est-à-dire qu'une fois que tu as, entre guillemets, coché toutes les cases ou la majorité de ces cases, donc à peu près entre 30 et 40 ans, ben, la société te dit, bon, ben c'est bon, tu as coché les cases et on te dit plus quoi faire. Sauf que toi, tu as été habitué à ce qu'on te dise toute ta vie quoi faire. Maintenant que tu n'as plus de repères, tu fais quoi? Tu ne sais même pas qui tu es. Parce que tu n'as pas testé les choses, tu ne t'es pas réinventé ou tu t'es pas inventé des passions et tu te retrouves à ne plus savoir ce que tu dois faire et à ne pas savoir qui tu es pour savoir ce que tu veux faire réellement. Personnellement, j'ai réalisé une chose, c'est que je modifiais ma façon de m'habiller par rapport à la personne que j'avais en face, ou j'anticipais les commentaires que j'aurais pu avoir par rapport à mes tenues, etc., etc. Donc je travaille actuellement sur ça pour me trouver un style qui me convient, etc. Je sais qu'il y a des pièces que j'aime et qui me conviennent, mais je travaille pour trouver un bon compromis avec moi-même
pour que je n'ai plus à faire face ou à m'inquiéter de commentaires non sollicités. Et ce, quelle que soit la personne qui est en face de moi. Donc, ta première étape va être de prendre conscience de ces schémas et de te dire, ça c'est moi, j'aime, ça c'est moi, ça me convient. Mais ça, ce n'est pas moi, c'est totalement du conditionnement. Ensuite, comme deuxième étape, tu vas revenir à ce qui te fait vibrer. Et pour cela, tu vas te demander, qu'est-ce qui te donne de l'énergie? En général, quand on fait quelque chose uniquement pour plaire aux autres, on sent qu'il y a une petite tension intérieure. Tu vois le moment où tu sens un non dans ton corps, non, mais que ta bouche dit oui? Eh bien à ce moment-là, ton énergie baisse et tu ressens de la frustration ou tu as simplement un ressentiment. Par contre, quand tu fais une activité qui te nourrit, qui te fait oublier le temps, ça c'est une boussole. Et ça peu importe si ce n'est pas logique ou si ce n'est pas reconnu par ton entourage. Cette activité, c'est ça, c'est ton signal, c'est ta boussole, c'est le truc qui te fait te dire ouais, ça c'est fait pour moi, ça j'aime bien, ça me correspond parfaitement. Et la troisième étape, ça va être d'assumer tes désirs sans justification. Il y a beaucoup de personnes qui passent leur vie à attendre la validation des autres. Mais la vérité, c'est que les autres ont toujours une opinion. Toujours un avis, sur tout et n'importe quoi. Et souvent, non sollicité. Alors tu vas te poser cette simple question. Si personne ne devait jamais savoir ma décision, qu'est-ce que je choisirais? Là, c'est des vraies questions. Là, c'est des vraies questions. Si jamais personne ne devait savoir ta décision, qu'est-ce que tu aurais choisi? C'est vraiment un filtre puissant pour que tu puisses distinguer ce qui vient vraiment de toi de ce qui est là pour l'image ou pour la validation des autres. Tu n'as pas besoin de permission pour être toi. Tu as juste besoin de décider que ta vie, c'est la tienne. Bon, dans tout ça, voici ta mission du jour qui va t'aider de passer de la théorie à l'action. Tu vas écrire 3 choses que tu fais uniquement pour plaire aux autres. Ça peut être comme moi, ta manière de t'habiller. Ça peut être tes choix de carrière. Ou même tes habitudes sociales sur les réseaux sociaux ou dans la société en général. Juste le fait de les identifier, ça va déjà t'ouvrir une porte sur qui tu es vraiment. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me dire en commentaire, si tu as le courage, hein, on ne sait pas, quelle est une chose que tu fais juste pour plaire aux autres. Est-ce que tu es capable de faire ça ou tu te mens encore à toi-même? Des vraies questions. Et si tu veux aller plus loin dans la découverte de toi-même ou dans la construction d'une vie alignée, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Ici, je te partage chaque semaine ou 2 fois par semaine des missions concrètes pour avancer vers une vie qui te ressemble vraiment. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.